Décompte 3 secondes. 3, 2, 1, feu! Ok, but. Décompte 3 secondes. 3, 2, 1. Go, 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 go! Gendarmerie, bougez plus! Halt, bougez plus! Plus que 2 mois avant le début de la Coupe du Monde, 5 avant les Jeux Olympiques. Te marre pas, toi. Quentin est à Versailles pour une expérience détonnante, à l'initiative de François Benamias. Puis moi, je connais pas bien le biathlon, donc je veux comprendre en fait comment ça marche. Et je lui dis, mais j'ai regardé tes stats, t'es 3e mondial depuis 2 ans, qu'est-ce qui manque pour être numéro 1 ? Ça pêche où ? Et il me dit, au tir. Ok, raconte-moi le tir. Tu as des statistiques au tir qui sont à peine moins bonnes que le numéro 1 et le numéro 2. Ok. Et pendant qu'on continue à marcher, à courir, tout d'un coup, je me dis, mais en fait, ce qu'il te faut, c'est peut-être sortir des sentiers battus et aller chercher de la compétence là où tu l'attendrais jamais. Et je dis à ce moment-là, écoute, moi, j'ai un super copain qui bosse au GGN. Ça t'intéresserait potentiellement, je ne sais même pas ce qui peut se passer. Est-ce que je l'appelle et on regarde ce qu'on peut faire ? Il va peut-être apprendre un truc. Et s'il apprend un seul truc qui lui permet d'être meilleur quand il arrive à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques, bah c'est génial. Et j'aime bien cette citation de Jim Taylor, qui est un psychologue du sport, qui dit que celui qui perd le contrôle émotionnel perd la compétition. Sur les skis, Quentin peut s'appuyer sur des certitudes. C'est derrière la carabine que ça coince encore. Ces dernières saisons, il est régulièrement pénalisé, notamment sur son premier tir couché. Avec l'élite de l'intervention française, Quentin joue le jeu, se laisse guider, accepte tous les défis. Ça te permet d'accéder directement à une sorte de reprogrammation de ton cerveau. Le but, c'est de leur faire toucher du doigt un domaine inconnu pour eux, leur ouvrir l'esprit, essayer de les sortir de leur confort. On a vraiment axé sa préparation sur le côté psychologique, avec, comme je disais, la gestion du stress, en collaboration avec les négociateurs de l'unité, des travaux de respiration, de concentration, dans un deuxième temps qu'on a mis en place et en situation avec des cas concrets, des parcours d'audace, du tir évidemment. Debout. Tirons en haut à gauche. C'est frustrant ce tir parce que je m'investis beaucoup. J'essaye de multiplier les séances, j'essaye de multiplier le tir, j'essaye de trouver d'autres façons de m'entraîner, d'autres façons que de tirer derrière la carabine pour être meilleur. L'approche que j'ai essayé d'amener cette année, c'est le fait d'aborder différemment les compétitions et pas seulement sur la partie concrète, c'est-à-dire c'est d'essayer de me connaître davantage moi-même et de comment ma tête fonctionne à l'approche de grands événements, comment je fonctionne de façon globale, comment mon corps réagit avec la tête. Pas trop d'envie, pas trop de stress. Épaule droite, épaule gauche. Les 2 ronds blancs à l'épaule. Je suivrai le biathlon très sérieusement lors des Jeux Olympiques. Et maintenant, il a toutes les cartes en main pour réussir. Et Quentin, t'as intérêt à ramener l'or. Mais c'est obligé, parce qu'il y a une chose qui est sûre. C'est que s'il ne me ramène pas la bonne médaille, il ne pourra pas rentrer. On va le laisser là-bas. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Merci. Les Jeux Olympiques approchent. À l'occasion de la présentation des tenues officielles et du nouveau logo de l'équipe de France olympique, Quentin défile, pose, enchaîne les interviews. Il est la tête d'affiche de l'équipe de France de biathlon. Pour les Jeux Olympiques, tout le monde fait yeah yeah! Yeah yeah! L'équipe de France, tout le monde fait yeah yeah! Yeah yeah! T'avais déjà fait du mannequinat? Non, jamais. Poudrer déjà, ouais, mais pas le mannequinat.
Non, c'était sympa, c'est intéressant, une nouvelle expérience. Ouais, encore. c'était chouette. Non, T'en es où là? Bon, j'ai fait ça, il me reste BFM, Parisien, Figaro, Sport Mag, Le Monde, Avoie, Sopress, des photos. Quelle star. Comment on aborde justement une saison où il y a plusieurs objectifs en un seul? Tout va bien, la préparation suit son cours. Ces jeux, ils s'annoncent quand même un peu particuliers. On va parler un peu plus des Jeux Olympiques. Me réconcilier avec les Jeux Olympiques. Je ferai le bilan après les Jeux Olympiques. Radio France, Le Parisien, L'équipe, Dauphiné Libéré, Figaro. Si je veux être le meilleur, il faut que j'imagine ce qui ne se fait pas, quelque chose qui n'existe pas encore. Donc c'est assez dur de se dire comment je fais évoluer ma discipline, est-ce que j'arrive à la faire évoluer. Et j'ai envie d'être vraiment acteur de ce que je fais, d'être en mesure de dire à la fin de ma carrière, j'ai amené ça, j'ai été précurseur sur ce point-là, j'ai essayé d'être le meilleur, était une récompense autre qu'une médaille ou une compétition, mais c'est un aspect qui me plaît beaucoup. À 4 mois des Jeux, le stade de biathlon de Pékin n'a encore jamais accueilli la moindre étape de Coupe du Monde. Tous les biathlètes, ou presque, le découvriront seulement quelques jours avant le début de la compétition. Mais les informations venues de Chine ne sont pas rassurantes. Les conditions y seraient difficiles. Froid extrême et surtout, beaucoup de vent sur le pas de tir. Nous avons rejoint Quentin en Suisse, où il s'est rendu pour exercer son tir au beau milieu d'une soufflerie. J'ai l'impression que ça me pousse plus loin. Le fait qu'il n'y ait qu'une bague d'un côté. On regarde la régularité des forces aérodynamiques, elles sont très bien. Ce qu'avaient fait les tests l'IUT, c'est que le canon, en fait, il vient vibrer. On voit pas bien les moustaches là, mais en fait il y a des moustaches à chaque fois. Oui. Et si cette forme goutte d'eau, on la met des deux côtés, ça a une influence. Alors non. On est dans le détail, c'est des gains marginaux, mais il est sans arrêt à l'affût de la dernière nouveauté qui lui permettra de gagner les 1 seconde, 2 secondes, quelques dixièmes qui font la différence entre une deuxième place et une victoire. On fait des différents poids sur les différentes carabines. Avec lui, on essaye cette petite route d'enlever de prise du vent. Mais c'est difficile à quantifier, alors on veut aller un peu plus au fond, on a l'opportunité d'aller dans la chaufferie. On n'a pas sorti de conclusion complètement révolutionnaire en allant dans le vent, mais si j'ai pas essayé, je ne sais pas quel peut être le bénéfice. Donc aujourd'hui, le test en soufflerie, c'était un point de passage pour essayer d'être le meilleur possible pendant les Jeux, mais même après, parce que on retrouve aussi des conditions ventées dans d'autres compétitions. Ne rien laisser au hasard derrière la carabine, mais également sur les skis. Quentin est sans cesse à la recherche des moindres détails pour améliorer sa technique. Et sur ce point, il peut compter sur Nicolas, son entraîneur d'enfance. Depuis le début, on cherche en fait à améliorer sa technique et on est parti du principe d'alignement segmentaire et de l'appui. Donc c'est l'appui athlétique, donc on est parti d'une théorie, la théorie Piron, qui se fait en athlétisme, qui était DTN en athlé, et j'ai essayé de la transférer sur les skis. En gros, on a un gain d'énergie, on a un gain en fait en consommation d'oxygène parce qu'on utilise l'élasticité musculaire. C'est une tension-renvoi, et cette tension-renvoi, elle vient du tendon, et on travaille en fait cette élasticité musculaire, cette élasticité du tendon, et qui se travaille pour toutes les disciplines. Mais sur le ski nordique, en fait, c'est un développement d'une théorie. Et ça est en train de payer.